Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit épisode pour expliquer ce que c'est la liturgie des heures, la prière des heures, l'office des heures, etc. Et donc l'office des complis que je prie avec vous chaque soir. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça, d'où est-ce que tout ça sort, pourquoi est-ce que il est encouragé de le faire, en quoi ça consiste. Donc voilà, je voulais vous faire cet épisode puisque j'ai moi-même fait mes petites recherches, j'ai essayé de relire le catéchisme de l'Église catholique pour voir ce qu'il disait sur le sujet, de lire aussi les Wikipédia, plein de choses plein de sources sûres qui nous permettent d'en savoir plus sur ce que c'est. Et donc, en résumé, je pense que pour comprendre cette prière et pour comprendre cette notion, le simple terme à garder en tête, c'est tout simplement l'encouragement que nous donne la parole et qui est donc prier sans cesse. Donc cette recommandation apostolique, c'est-à-dire recommandation qui vient des apôtres, et qui nous est tirée par exemple de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, qui nous dit cette parole, priez sans cesse. Matthieu aussi, l'évangile de Matthieu, où Jésus parle à ses disciples, au chapitre 26, verset 41, qui dit veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et puis Luc, chapitre 18, verset 1, enfin bref, la parole de Dieu est parsemée, et pas que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien aussi, est parsemée de passages qui nous disent priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez pour vous, priez pour le monde, priez pour vos frères et sœurs. Et donc la liturgie des heures est vraiment ancrée dans cette, je dirais, dans cette fortification-là que nous donnent les apôtres, que nous donne Jésus, que nous donne la parole de Dieu. Et donc là, la liturgie des heures, ce sont donc un ensemble de 7 prières qui sont faites tout au long de la journée, qui s'ancrent aussi dans la suite de la célébration du jour du Seigneur, donc du dimanche, qui s'ancre un peu ouais, dans la suite de, de, de la messe du dimanche, et qui sont donc là, donc parsemés, vraiment, qui viennent parsemer toute la journée et toute la nuit de prières, de psaumes, de méditations, de cantiques, de bénédictions, etc. Il y a une prière à peu près à chaque heure, donc 7 qui est le chiffre parfait déjà. Et puis il y a une prière à peu près toutes les 3 heures, on va dire. Tout d'abord vers minuit, ouais, vers la toute première heure de la journée, il y a ce qu'on appelle la prière de lecture, office de lecture. À l'aube, il y a la prière donc des laudes, l'office des laudes. À 9 heures, il y a l'office des tierces. À midi, il y a l'office des sectes, donc sixième heure, secte pour sixième, tierce pour troisième. À 15 heures, ouais, à 15 heures, il y a l'office des nonnes, donc nonnes pour neuvième heure, qui est donc 15 heures. Et puis à 17h, 18h, il y a l'office des vêpres. Enfin, le soir, vers 21h, il y a l'office des complis. Donc ça fait un ensemble de 7 prières. Voilà, vous avez pu le voir. Certaines prières, certains noms de prières comportent le nom de l'heure à laquelle il faut la faire. Par exemple, les tierces, troisième heure, qui voulait dire du coup la troisième heure du jour, qui signifie du coup dans notre jargon, je dirais, du 21e siècle, bah, la neuvième heure, c'est-à-dire enfin 9 heures du matin, quoi. Et puis secte, qui est donc la sixième heure, et qui signifie midi. Donc voilà un peu la signification de tout ça. Moi j'ai choisi de vous apporter la prière des complis, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a interpellé le plus. C'est ce qui est vraiment comme prière, genre prière dans la nuit, prière du soir, une fois que le soleil est couché, etc. Et donc, il est généralement le moment de la journée où nous tous, on est à peu près dispo, on a à peu près plus rien à faire, vers 21h, 22h ou 23h, où on commence à s'apaiser, on commence à vouloir aller dormir, etc. C'est aussi la période où un peu toutes les névroses de la journée, toutes les mauvaises pensées, enfin plein de choses peuvent être ressassées et où ça peut être plus difficile de prier. Beaucoup de personnes aussi font des insomnies, et donc comme c'est une prière qui se fait vraiment dans la nuit, ben, j'ai trouvé que c'était une bonne prière à faire et à encourager pour les personnes qui ont du mal à prier le soir. Et donc, en plus de ça, c'est une prière que je trouvais assez courte. Et donc, si vous me prêtez le terme, qui est consommable rapidement, on va dire ça comme ça, et qui pour moi aussi est plus simple à faire, voilà, qui est moins longue, qui dure un petit peu moins.
et qui je trouve, ouais, va peut-être plus droit au but. En tout cas, c'est très personnel. Mais voilà, la prière d'accompli, prière du milieu du soir, qui est là pour encourager, pour fortifier pendant la nuit, pour vraiment se recaler dans le Christ au milieu de la nuit, vraiment dans le soir, etc. Donc voilà pourquoi j'avais à cœur de vous proposer la prière des complis. L'idée pour continuer sur la définition de la liturgie des heures, c'est vraiment, ça se veut vraiment comme une prière faite par l'ensemble des chrétiens. Maintenant, c'est bien dit dans le catéchisme que tous les chrétiens, particulièrement les laïcs, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas religieuses ou qui ne sont pas prêtres, etc., et qui ont une vie pro, une vie pro, une vie de famille, etc., n'ont pas l'obligation de faire cette prière-là, mais sont encouragés à le faire. Les prêtres pardon, qui sont, pour le coup, eux, consacrés pour une vie de prière et pour donner vie à la parole de Dieu aussi, ont je dirais, ouais, ce devoir de faire la liturgie des heures. Et puis les religieux, les religieuses, les consacrés qui, en fonction de leur ordre dans lequel ils sont consacrés, et ben vont eux aussi faire du coup ces 7 prières-là. Soit 7, soit 3, enfin ça dépend. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de s'ancrer dans cette logique de je prie tout le jour, je prie toute la nuit, enfin je prie sans cesse, je suis sans cesse dans la prière, sans cesse en connexion avec le Père, comme je l'ai dit, qui est un encouragement que les apôtres et que Jésus-Christ lui-même nous donne dans sa parole. C'est aussi une prière qui se veut la prière publique de l'Église, c'est-à-dire prière publique du corps du Christ. Quand je dis l'Église, c'est avec un E majuscule, donc c'est l'ensemble des chrétiens, du corps du Christ, prière publique pour le monde, pour les problèmes du monde, pour les autres, pour ses frères et sœurs, etc. C'est voilà la prière, ouais, prière publique pour le monde. C'est une prière qui se veut en groupe, dans l'idéal, voilà, c'est unir les voix pour prier ensemble, faire corps ensemble, etc. Dans le prolongement de la célébration de la messe, la célébration du jour du Seigneur, qui se veut en groupe, etc. Et puis, euh, et puis après, bon, évidemment, moi personnellement, je le fais tout seul parce que c'est difficile de trouver déjà des églises qui font rien que les vêpres. Par exemple, dans l'église à côté de chez moi, il n'y a pas de vêpres. Dans l'église, dans les églises autour aussi non plus, il n'y en a pas. Donc toutes les églises ne le font pas. Donc ça peut être plus difficile d'assister en tant que laïc, c'est-à-dire comme moi en tant que personne, on va dire en tant que moldu, c'est-à-dire baptisé mais non consacré et pas prêtre, euh, à, des, euh, à des offices, à des prières de la liturgie des heures. Mais voilà, j'avais à cœur c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, c'est pour pouvoir le faire, qu'on puisse le faire ensemble, que vous puissiez unir votre voix à la mienne par les épisodes audio que je vous partage chaque soir, tout simplement, et que voilà, pour pas que vous soyez seul à faire cette prière et que vous ayez quelqu'un avec qui faire cette prière. Et puis moi, pour l'instant, je la fais. J'allais dire, je la fais seule, mais non, je la fais avec vous aussi, parce que je sais qu'en esprit, on récite cette prière ensemble, donc je la fais avec vous. Je la fais avec vous. Maintenant, il est possible, je peux dire dans le pire des cas, mais dans la mesure du possible, de le faire seul aussi. Vaut mieux le faire seul que de ne pas faire du tout. Et l'idée, oui, c'est pas de se mettre une obligation de plus rigide, et si tu le fais pas, t'es un mauvais chrétien ou quoi. Non, c'est une prière. C'est une prière, c'est une prière à laquelle on choisit de se joindre ou non. Et si vous voulez savoir de quoi c'est composé, etc., pour la liturgie des heures, par exemple, si je prends la prière des complis, donc voilà, c'est une petite introduction, c'est des hymnes, c'est des cantiques, c'est des psaumes, c'est de la parole de Dieu avec des versets, c'est plein de choses, c'est des bénédictions, c'est des prières. Et donc voilà, qui sont généralement chantées. La parole de Dieu est lue, mais les psaumes, par exemple, sont chantés. Moi, je les lis dans mes épisodes de podcast parce que je ne sais pas chanter les psaumes. J'aimerais bien apprendre, et je suis en train d'essayer d'apprendre avec quelques tutos YouTube, mais voilà, peut-être que dans les prochains épisodes, ce sera chanté. Pour l'instant, pour l'instant, je ne fais que lire les psaumes, lire cette prière-là, cet office d'accompli. Voilà un petit peu pour ce que c'est la liturgie des heures. Donc merci à tous ceux qui écoutent cet épisode et qui écoutent ce podcast. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, à noter le podcast
sur les plateformes, donc Apple, Spotify, YouTube, partout. Ça permet de... Alors YouTube, je crois qu'on peut pas noter, mais ça permet aux plateformes d'écoute de savoir que c'est un podcast qui vous a plu et donc de le recommander à plus de personnes. C'est un peu comme ça que fonctionne l'algorithme Spotify. Donc voilà. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous souhaite une très très bonne journée en espérant que vous avez un peu mieux compris ce que c'est que la liturgie des heures. Merci à vous, très bonne journée, soyez bénis.